de type gravier, mes deux courbes vont être assez plates. Je dessine les deux courbes comme cela. Donc ça, c'est un milieu avec une très forte perméabilité et une granulométrie très grossière. Donc ça, ce sont des graviers. Et si on est en présence de limon, alors ça va être complètement différent, puisque nos courbes sont complètement différentes, elles montent beaucoup plus vite, et on va avoir quelque chose comme ça, comme ceci, et de l'autre côté, notre interface va être comme ceci. Donc ça, c'est en présence ou de limon ou de sable fin. Et donc vous voyez que la quantité va être bien plus faible dans le cas des limons ou des sables fins que dans le cas des sables grossiers ou des graviers. L'autre point qui est important, je continue à dessiner mes petites lignes sur les côtés parce que ici, dans cet intervalle, on a l'eau résiduelle et ici, dans cet intervalle, on a l'huile résiduelle. Donc dans tous les cas, on aura une quantité d'huile résiduelle et qui, elle, sera relativement immobile. Alors maintenant, justement, si l'on s'intéresse à la mobilité, la perméabilité pour une phase donnée varie avec la saturation de cette phase. C'est-à-dire que si je me représente ici un diagramme de saturation, avec ici la saturation effective en huile, en eau qui est égale à 1, et ici SW égale 0, mais c'est la saturation en huile qui est égale à 1. De ce côté-ci, je vais avoir de l'huile, de ce côté-là, je vais avoir de l'eau. Je peux représenter ce que l'on appelle la perméabilité relative, c'est-à-dire la perméabilité par rapport à ce fluide-là. On a des courbes qui ont ce genre de forme, qui montent assez vite ici pour l'eau, et pour l'huile, le schéma est un petit peu différent, ça descend comme ça. Le Kr étant une valeur relative, atteint 1 ici, son maximum. Et donc l'on constate que la perméabilité à l'eau devient égale à la perméabilité à l'eau à saturation uniquement très proche de cette saturation. Donc dès qu'on a une diminution même minime de la quantité d'eau, cette perméabilité diminue très vite. Et on a le même phénomène un peu moins marqué du côté de l'huile. Donc si maintenant on reporte ce comportement des perméabilités relatives sur notre profil, on va partir ici d'un profil de saturation en huile. Donc on a ici une saturation résiduelle, je marque mon début de mon échelle, et ici on va avoir un profil de saturation en huile, comme ceci. Et bien, à partir de cette saturation en huile, on va pouvoir recalculer avec les courbes précédentes la perméabilité, à la fois à l'eau et à l'huile. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on va voir que la perméabilité à l'eau, qui ici est constante, va diminuer assez rapidement. Ici, donc ça, c'est la perméabilité à l'eau. Et la perméabilité à l'huile, elle, n'aura de valeur significative que dans cette zone-là. Et elle est en général plus faible que la perméabilité à l'eau. Ceci dépend aussi de la viscosité de l'huile. Mais ce qu'il apparaît, c'est que on a une zone de mobilité de l'eau mais qui diminue fortement, et surtout on a une faible zone de mobilité de l'huile par rapport à l'épaisseur globale que nous avons sur le piézomètre.